Bonjour, bienvenue dans une autre capsule Rendez-vous avec nos experts. Cette fois-ci, nous rencontrons Marc-Alexandre Barbe de la firme Planisource. Alors, bienvenue Marc-Alexandre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Josée. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec toi et tous tes interlocuteurs. En quoi, Marc-Alexandre, que la planification financière peut être une valeur ajoutée dans un contexte de transfert d'entreprise? On va souvent voir la possibilité de clarifier toute la notion de la retraite des cédants. Donc, comment est-ce qu'ils vont être en mesure de financer selon les diverses sources. Ils ont leur entreprise, ils vont recevoir des actifs à l'externe. Donc, d'être capable de clarifier est-ce que je vais avoir assez d'argent? Donc, ça, c'est souvent un enjeu qui peut amener un peu à embrouiller les cartes, pas savoir c'est quoi la valeur de l'entreprise ou vouloir le plus élevé possible puisqu'il y a une incertitude. Et tout aussi la notion d'intégration des repreneurs, que ce soit la gestion du risque, s'il manque soit de formation un petit peu plus jeune, s'il y a plusieurs personnes qui s'intègrent, que ce soit une portion familiale ou non. Donc, c'est vraiment deux éléments par la planification financière qu'on pourra faire autant aux cédants qu'aux repreneurs, que ça va aider à clarifier beaucoup d'éléments là, pour faire avancer les transactions. On le sait qu'on s'adresse à la PME au Québec, donc la plupart de ces entreprises-là, pour les dirigeants, la valeur de leur entreprise va être leur pécule de retraite. Donc, cette planification-là financière, pour eux, vise quel objectif? Vise vraiment à donner une planification financière dans le cadre d'une retraite. C'est, on peut le dire, assez simple. On va regarder qu'est-ce que tu as, combien tu as besoin et combien de temps est-ce que tu veux que ça dure à travers tous les projets qui vont s'en suivre, que ce soit des projets à la retraite ou que ce soit au niveau d'une projection à très long terme d'acheter des chalets ou de vivre à l'étranger. Donc, le cédant, sa planification, quand il vise à transférer son entreprise, devrait être une planification tournée vers lui pour savoir, OK, si je prends ma retraite, ou si je veux relever de nouveaux défis, parce que, bon, retraite pour un entrepreneur, souvent, là, ils ne veulent pas en entendre nécessairement parler, ça nécessite une planification personnelle pour savoir combien je vais avoir besoin pour réaliser mes projets finalement. Et on le sait, bon, soyons honnêtes, plusieurs dirigeants d'entreprise ont passé différentes dépenses personnelles par rapport à son entreprise. Ouais. Donc, je suppose que quand on arrive à faire une planification financière pour un entrepreneur, c'est peut-être même un petit peu plus difficile, là. C'est un des points les plus majeurs là, qu'on va devoir se rebuter pour vraiment déterminer c'est quoi le réel besoin de coût de vie personnel. Donc, on s'entend les cellulaires, les autos, les voyages, les restaurants qui vont passer en dépenses à gauche, à droite dans l'entreprise. Des fois, dans des contextes familiales, ils vont vouloir garder une petite entente. Il y a moyen d'avoir une conversation, mais il faut faire sortir ces montants-là. Il faut au moins prendre conscience de quelles sont ces dépenses-là. Et des fois, les gens ne se rendent pas compte. Mais oui, un coût de vie de 100 000 par année, ça veut dire qu'1 million mis de côté, ça prendra pas beaucoup d'années, puis ça va aller par les fenêtres. Donc, c'est vraiment un travail qui va être des fois assez ardu. On s'entend que budget et entrepreneur ne vont souvent pas de pair. C'est pas l'objectif de faire un budget, c'est plus de vraiment faire ressortir combien est-ce que ça coûte pour vivre au niveau personnel, pour aider ensuite à projeter. Et puis, c'est sûr que selon les standards de planification financière, selon l'Institut québécois de planification financière, des fois, on va aller jusqu'à des 97, 98, 100 ans en termes de planification pour s'assurer qu'on n'épuise pas le capital. Donc, ça va avoir des impacts considérables de bien déterminer le coût de vie avant d'avancer, de ne pas prendre un chiffre à la va-vite, là. La notion financière, elle sous-tend beaucoup d'émotions, aussi une prestance d'être au règne de son entreprise, mais la notion d'être capable de financer. Puis des fois, les gens aussi ont reporté des projets plus tard, un bateau, un grand motorisé, ils aimeraient ça, être capable de le faire, une maison dans un autre pays. Est-ce qu'ils sont réellement capables de se permettre et de continuer à vivre si jamais ils lâchent totalement les rênes? Donc, ce que j'entends, c'est qu'il faut combiner autant le volet financier que le volet de la personne aussi en termes de son identité. Si tu mentionnais tantôt que, bon, le dirigeant qui veut peut-être rester parce qu'il y a cette fierté-là, il y a cette valorisation-là. Donc, il y a cet aspect-là à regarder. Puis du côté des finances, bien, prenons un pas de recul finalement pour être capable d'aligner les projets.
Et c'est ce qui va nous permettre de dire, bien, est-ce que tu vas rester dans est-ce que tu peux rester? Combien de temps? Puis totalement, parce que la planification financière peut être vue sous un angle très, très rationnel. On rentre dans des chiffres dans un calculateur qui nous démontre comment avec l'inflation, les taux d'intérêt, ça va être capable de durer dans le temps. Mais la vraie force d'un plan financier, c'est à quel point on comprend les aspirations, les valeurs humaines. On est capable de regarder ses impacts sur ses projets personnels. Puis ensuite, mais ça va aider au moins à les faire plus rêver, voyager, puis d'arriver avec des solutions, des avenues qu'ils n'auraient peut-être même pas pensé. Puis des fois, on va aider à challenger. Non, mais aurais-tu pensé que ton rêve que tu me parles, tu veux faire dans 10 ans? Moi, je te dis, tu pourrais le faire tout de suite. On mentionnait, puis je pense que c'est intimement lié aussi avec la retraite décédant, l'intégration des repreneurs. Totalement. Donc, évidemment, c'est un balancier. Donc, s'il y en a un qui veut se retirer, il faut automatiquement qu'il y ait des gens qui prennent plus de place. Une PME, prendre plus de place, plus de responsabilités vient aussi avec plus de risques. Et ça va être souvent un des enjeux qu'on va voir avec les repreneurs, que ce soit des gens totalement de l'externe qui ont accumulé des sous, qui désirent d'acheter une entreprise, qui ne connaissent pas du tout, que ce soit de l'interne, un employé clé ou un dirigeant, ou que ce soit au niveau familial. Il y a toujours une perception, quel va être l'impact sur moi, mes finances, mes projets. Je veux revenir sur la notion d'évaluation de risque parce qu'on mentionne, donc c'est des deux côtés finalement. Autant le repreneur du côté de sa gestion de risque personnel parce qu'il peut être limité dans ses projets de vie, autant sa notion de risque au niveau de l'entreprise. Donc le repreneur, lui, ses principaux défis vont être quoi? D'avoir une meilleure, de se faire coacher, développer des stratégies de réflexe financier? C'est sûr que ça, quand on va parler de formation ou expérience adéquate, ça, c'est tout qu'un chapitre en soi. On va souvent être rebuté à, disons, la planification financière, on va souvent lever des drapeaux. Et ce drapeau-là va souvent être levé à dire, bien, il faudrait considérer peut-être certains cours ou d'aller chercher de l'expérience à l'externe. On parle de relève familiale, quelqu'un qui a toujours travaillé dans l'entreprise, 21 ans, voire prendre des rôles de directeur, de vice-président, est-ce qu'il est réellement prêt? Mais c'est un élément où des fois, on va voir les jeunes, les repreneurs, on dit oui, mais là, moi, d'avoir un gros prêt personnel, est-ce que ça va m'empêcher de m'acheter ma maison? Parce que là, ils vont se retrouver quand même avec une dette. Donc, ils ont à développer des stratégies financières personnelles et professionnelles, c'est-à-dire autant avoir un budget personnel, mais avoir un budget pour l'entreprise. Parce que je crois que le repreneur, ce qu'il ne doit pas perdre de vue aussi, c'est que souvent, en tout cas, moi, dans tous les cas de relève que j'ai pu voir, souvent, il y a une balance de vente. Je parle de relève interne ou de relève familiale. Il y a une balance de vente qui est au cédant. Et cette balance de vente-là, elle est quand même importante pour le cédant, là, parce que c'est son pécule de retraite aussi. Oui. Oh, ouais, donc ça, c'est sûr que, comme le mentionné, dans la plupart des transactions, c'est vraiment une notion de gestion du risque pour permettre une certaine cohabitation, là, pas que les gens partent trop rapidement. La notion de balance de prix de vente vient lier les deux parties. Ça l'oblige par le fait même une certaine cohabitation, une certaine collaboration dans la transition. D'où l'idée de la planification financière, autant pour le cédant que le repreneur, parce que je pense qu'autant le repreneur doit comprendre la vision du cédant que quand aussi longtemps qu'il ne l'a pas racheté, il y a une partie qui demeure encore au cédant. Oui. Et d'où l'idée pour le vendeur cédant, dans le fond, de faire sa propre planification. Parce que moi, j'en ai souvent qui me disent, bien, je vais rester, c'est correct, j'ai une balance de vente pendant 20 ans. D'où l'idée de la planification financière parce que as-tu le goût de revenir dans 20 ans si jamais l'entreprise plante? Parce que c'est ce que tu mentionnes, ils ont la responsabilité encore de l'entreprise. Et là, on l'a vu, c'est une complexité, ça ne se fait pas sur le coin d'une table non plus. Et le fait d'être entouré nous amène à avoir même des stratégies pour notre plan, finalement, notre plan de continuité aussi, là, que ce soit pour le cédant dans sa préparation à retraite que le rachat, finalement, par le repreneur. Là. Donc, un conseil en terminant, tu dirais? Ne vous laissez pas intimidé par la liste des documents qui peuvent être requis pour aller de l'avant avec une planification financière. Il faut idéalement de mettre de l'avant, je pense, tout
plan de transfert, peu importe l'angle qu'on va le prendre, va demander une collaboration de plusieurs professionnels. Et dans les cadres d'une démarche, d'une planification financière, il faut tout de suite en parler à notre comptable, à nos juristes pour être capable de collaborer avec le planificateur financier, tout ce qui est les états financiers, les rapports d'impôts, de comprendre les stratégies de rachat, tout le testament, mandat en cas d'inaptitude, convention d'actionnaire, peut être des éléments assez complexes, même juste de le comprendre, les retrouver, ça peut être des fois très long, mais ça peut être très long juste parce que les gens ont un peu éparpillé ça à travers les années ou sont très, très occupés, mais de prendre le temps de vraiment dresser son vrai bilan complet, de tout sortir les éléments et les rassembler en un. Des gens que ça fait 35 ans qui roulent leur business n'ont jamais pris la peine de vraiment faire un vrai ménage et de rassembler un endroit principal. Tous ces aspects-là, il faut vraiment ne pas être intimidé. C'est un exercice qui va aider à simplifier toutes les années à venir et quand on commence à penser à transférer son entreprise, c'est un excellent moment de prendre ce temps-là, de s'asseoir, de tout rassembler. C'est ce qu'un planificateur financier va être en mesure de faire, d'aider à rassembler, à centraliser à un endroit. Si jamais il arrive quoi que ce soit, on a des questions, on a un endroit principal là, où est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'information. Mais ce que j'entends aussi, c'est pas se laisser intimider, mais laisse-toi guider aussi quelque part, tu sais, dans le sens que oui, il y a beaucoup de documents, mais vous êtes là pour les guider aussi, parce que ça vaut la peine de prendre le temps, parce que ça va éviter bien des pépins aussi, finalement, et on va pouvoir assurer la continuité, que ce soit la continuité de l'entreprise, et voire même, on va pouvoir le voir dans une autre capsule, tout le volet aussi, dans un contexte familial, la gestion du patrimoine familial aussi. Totalement. Donc, écoute, merci beaucoup, Marc-Alexandre. C'est un grand plaisir, Josée, d'avoir été avec toi aujourd'hui. Bien, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que l'entrevue avec Marc-Alexandre a pu répondre à certains enjeux ou questions et au plaisir de vous revoir dans une autre capsule.